Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne Secrets de Marilyn. Et oui les filles, les produits des Secrets de Marilyn sont désormais disponibles. Si vous voulez vous en procurer, n'hésitez pas à me contacter sur mon WhatsApp qui est en barre d'information. Et j'organise une formation pour des formulatrices pour le mois de septembre. Vous avez mon lien WhatsApp toujours en barre d'informations. Vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations possibles. Je vous donnerai tous les détails de la formation. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo comment fabriquer une glycérine super méga éclaircissante. Et là, je n'exagère pas. Vous essayez la recette, vous m'en direz des nouvelles. Pour fabriquer notre glycérine, que vous voyez la photo sur l'écran, je vais me servir d'une glycérine végétale. Ma glycérine végétale, je l'achète en 1 litre chez Aromazone. C'est une très bonne glycérine qui hydrate très bien, qui est super concentrée. Et vraiment, quand vous achetez cette glycérine-là, suivez les instructions qui sont sur l'étiquette. Si vous en mettez trop, ça devient asséchant parce que ça hydrate vraiment bien. Pour fabriquer notre glycérine, j'aurai besoin du benzoate de sodium qui va me servir d'antimicrobien dans cette préparation, de l'acide citrique qui est un clarifiant, un régulateur de pH et ça éclaircit selon la quantité qui est rajoutée. De ma poudre d'aloe vera, la blanche, parce qu'il y en a 3 types. De la poudre de vitamine C, d'accord? La vitamine C, moi j'utilise dans cette préparation l'ascorbile glucoside. C'est celle que j'utilise dans ma préparation. J'aurai besoin de mon extrait de curcuma et du persil que je l'ai fait. Et d'un bon conservateur, moi j'utilise le Germol Plus que je vais le coupler avec le benzoate de sodium pour bien conserver ma glycérine. Attention, quand vous fabriquez des produits comme la glycérine, c'est très vulnérable aux microbes. Conservez bien. Je vais venir filtrer mon extrait de plante. Pour retirer les petits résidus parce que je ne veux pas que les petits résidus se retrouvent dans mon produit. Donc je vais filtrer et je vais me servir de mon extrait pour dissoudre mes poudres. D'accord, vous voyez, j'ai filtré, il y avait beaucoup de petits dépôts, donc c'est pas drôle de retrouver ça dans les produits. Filtrer toujours pour avoir un liquide lisse. Donc dans un premier temps, je vais me servir de mon extrait pour dissoudre ma poudre de benzoate de sodium ou plutôt ma poudre granuleux de benzoate de sodium. J'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle a acheté la benzoate de sodium, c'était en poudre. C'est granuleux comme tu le vois là ma chérie. Je t'ai bien montré pour que tu vois comment la mienne se présente. Donc quand vous mettez dans l'eau, vous tournez, ça fond pas tout de suite. Ne vous en faites pas, ça va fondre tout seul. Ça, j'ai l'habitude depuis 4 ans, ça fond toujours. Je viens par la suite peser ma poudre d'aloe vera. Regardez bien la couleur de ma poudre d'aloe vera. Elle est presque blanc cassé. C'est légèrement belge. Ça tire dans le blanc cassé. Voilà. Celle-là, c'est une version qui est clarifiant. Parce qu'il y a une qui est verte, l'autre qui est marron. Et la belge qui tire dans le blanc, c'est celle-là que moi j'achète. Par la suite, je viens peser ma poudre d'acide citrique. Je ferai une vidéo spéciale sur l'acide citrique. Vous expliquer vraiment le rôle qu'elle joue. Elle joue plusieurs rôles, l'acide citrique. C'est très bon pour la peau. C'est pas juste pour réguler le pH. Ça peut éclaircir selon les rôles, les quantités qui sont rajoutées. Par la suite, je vais venir rajouter ma poudre de vitamine C, dit ascorbile glucoside. Pourquoi dans cette vidéo, j'ai choisi l'ascorbile glucoside parce qu'elle est super méga éclaircissante. Elle est super méga très chère aussi. Et ça donne un résultat sans tarder. C'est-à-dire quand vous fabriquez les produits, vous mettez une petite quantité. Le côté éclat et éclaircissant est rapide. Mais les filles, attention. C'est une poudre qui coûte un bras. Si vous ne pouvez pas l'acheter, prenez l'acide ascorbique. Même si ça ne va pas vraiment donner le même résultat, prenez l'acide ascorbique qui n'est pas trop coûteux quand même pour fabriquer votre glycérine éclaircissante. Donc là, j'ai dissous toutes mes poudres. Je viens rajouter directement le conservateur dans mes actifs pour bien disperser dans le produit. Et par la suite, je vais venir peser la quantité de la glycérine que j'ai besoin pour ma formule. Donc voilà, je viens peser dans un premier temps, je vais peser 80 ml de glycérine. Et je vais venir rajouter à la fin pour obtenir une quantité de 100.
d'accord? Les filles, essayez cette préparation. Cette glycérine, vous pouvez rajouter dans votre gel de douche, dans votre lait de corps, dans votre crème de visage, dans vos savons si vous utilisez l'ascorbate glucoside, bien évidemment. Mais si vous utilisez l'acide ascorbique, dans le savon, l'acide ascorbique ne fera rien du tout. Je pense que j'ai déjà donné des explications en ce qui concerne l'acide ascorbique. Dans le savon, ça ne fonctionne pas. J'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas du tout. C'est pas la peine de faire ça. Donc voilà, vous voyez, j'obtiens un liquide, une glycérine qui est fluide, qui a une belle couleur, qui va pénétrer plus rapidement dans la peau. Je vous assure, si vous avez les coudes très très sèches, les coudes, les genoux et les bras, vous pouvez l'appliquer directement. Ça va gommer vos coudes et vous donner un éclat de fou. Si votre peau aussi est très très terne, vous pouvez vous appliquer une fois par semaine sur tout le corps pour rehausser l'éclat de votre peau. Mais normalement, ce n'est pas à utiliser pur sur la peau parce que sinon, ça devient un peu fort. Parce que là, elle est super éclaircissante, il faut la diluer dans un produit. Donc, les filles, notre préparation est terminée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de liker. Ça fait plaisir de recevoir un like venant de vous. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'hésite pas à appuyer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Et je te fais des gros bibis et à très vite. Ciao.